en ce jour de vous voir. Très contente de célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans vos vies aussi. Ça fait 1 an, jour pour jour, que l'Église a été ouverte en ce lieu. Et ça n'a pas été facile. Très heureuse de vous voir. Amen. Parce que la première fois, il y avait juste une seule personne qui est venue. Une seule personne, et c'était magnifique. C'était comme s'il y avait des milliers de gens ici. On a loué, on a adoré le Seigneur. C'était super. Bienvenue à tous. Bienvenue, comme on n'est pas très nombreux, je peux citer les noms. Et Christine, une grande amie et une grande soeur aussi. Je vais profiter, dire quelques mots sur elle. Ça fait des années qu'elle me disait, tu dois servir le Seigneur. Tu es appelé. Pour moi, c'était vraiment du charabia. Je ne comprenais rien de ce qu'elle disait, mais elle voyait déjà ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Mais moi, je n'étais que un petit bébé qui ne comprenait rien à rien dans le Seigneur. Et je bénis le Seigneur que ce qu'elle me disait s'est concrétisé. Nous allons acclamer Jésus-Christ pour sa vie. Et bienvenue aussi aux frères Monsieur et Madame Afianke, directement de Blainville, avec les petits garçons. Et un grand ami aussi de la famille Élysée, qui est venu de Montréal. Il y a la sœur Kim qui m'a fait une grande surprise ce matin. On est content de la voir. Et la sœur Anne, c'est ma jumelle. On est parti dès le début jusqu'à aujourd'hui et toujours fidèle. Merci beaucoup, Anne. Acclamez Jésus pour elle. Alléluia. Et la sœur Véronique aussi qui nous est rejointe, c'est une sœur vraiment que j'aime aussi beaucoup. Une sœur qui m'a prouvé qu'elle cherche Dieu et non moi. C'est difficile ou bien c'est rare de trouver des gens qui sont directs avec toi dès le départ. Et elle a beaucoup hésité. Avant de venir nous rejoindre, elle a pris un temps dans la prière. Même quand elle a été convaincue, le Seigneur l'a convaincue, elle n'était pas sûre. Elle a commencé à venir. C'était clair dès le début. Ma soeur, on va y voir. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement convaincue. Je bénis le Seigneur parce que je ne veux pas une église d'association, mais une église de spirituelle. Vraiment une vie de spirituelle. Et ça, c'est une vie de spirituelle. Et je bénis le Seigneur que dès le départ maintenant, il a déjà mis des gens qui sont spirituels autour de moi. Alléluia. Et le frère Claude, c'est mon vrai premier fils. Lui, c'est vraiment mon fils. Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. Il est venu un matin, j'étais découragée. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de venir encore à l'église ce matin? Et le Seigneur me dit, regarde ce qui va se passer. Tu dois te lever tout de suite et partir. Parce que je t'envoie un gros poisson. J'ai dit, un poisson. J'avais déjà préparé l'habit que je devais mettre. Mais dès que le Seigneur m'a parlé ainsi, tout de suite, j'ai changé. Tout de suite, j'ai vu notre ensemble qui a flashé comme ça. Je suis allée prendre ça, j'ai mis, je suis partie. Et en route, j'ai roulé comme 1 heure de temps après. Et le frère Claude m'a appelé parce qu'il a vu le numéro de téléphone ici. Elle dit, est-ce que l'église est ouverte? J'ai dit, oui, mais ça va être à 11 heures. J'ai dit, bon, je ne vis pas à Sherbrooke. Donc, pour ne pas être souvent en retard, j'ai mis l'horaire un peu plus loin. Donc, voilà. Il est arrivé, on a parlé un peu. Et il mange ici, il grandit ici. Et je bénis le Seigneur pour sa vie aussi. Acclamons Jésus-Christ. Nous avons une sœur aussi qui vient juste d'arriver. Nous allons acclamer
acclamer très fort Maman Marguerite. C'est ma maman. C'est ma maman. Elle est le témoin, elle et son mari sont les témoins de mariage de mon mari et moi. Et quand j'étais arrivée à Sherbrooke, je ne connaissais personne. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs non plus à l'époque. C'était son mari et moi qui m'ont accueilli comme des parents. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je suis bien entourée. Il y a des gens qui ont promis de venir, mais je vois qu'ils ne sont pas là. Mais toute la gloire appartient à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Acclamons notre papa. Pardon? C'est pour moi. Elle dit, et mon mari. Je ne peux pas oublier mon mari. Pour commencer, je vais dire quelque chose à mon mari. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien, tes pensées, tous tes gestes. Je n'ai pas de mots pour te dire merci. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent laisser leur femme faire un ministère. Même si tu as l'appel, souvent c'est des combats. Parce que nous tous, souvent on n'a pas le même longueur d'onde ou la même âge dans la foi ou bien la même compréhension. Ça vient comme chambouler un peu l'appel de quelqu'un. Surtout comme le ministère de la femme est beaucoup combattu. Même si on est en 2022, les gens sont beaucoup hypocrites là-dessus. Mais mon mari a été vraiment un soutien super. Je bénis le Seigneur pour cela. Je suis libre pour le Seigneur et je suis libre avec mon mari. Tout me va et vient. Et souvent, il est comme pas là, mais il est très, très, très attentionné. Dès qu'il voit, il me laisse faire les choses. Mais dès qu'il voit que je vais faire une erreur, il dit pardon. Ça va ici. Fais attention, il dit. Là, je disais dans ma tête, donc il me voit faire. Donc, j'ai découvert ça quand j'ai eu l'appel, quand j'ai commencé à faire les démarches. J'ai dit, comment ce monsieur-là ne bouge pas? Comment il ne me dit rien? Mais il me regardait aller. Il ne voulait pas bousculer les choses de Dieu. Et ça, c'est vraiment un vrai mari, un bon mari, digne de, comment on dit, d'honneur venant de sa femme. Donc, acclamez Jésus-Christ pour sa vie. Merci beaucoup, Seigneur. Je ne sais pas par où commencer. On a une bonne parole ce matin. Mais je vais commencer par un petit témoignage. D'ailleurs, quand je voyais le Seigneur, je voyais défiler ma vie avec le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile de côtoyer le divin en tant qu'humain. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et souvent, tu peux penser que tu es en train de souffrir, mais la souffrance que tu es en train de vivre, tu vas t'en rendre compte plus tard que c'est parce que le Seigneur est en train de te préparer. Parce que avant des grands moments de vie de quelqu'un, que ce soit le mariage, que ce soit les études, un bon emploi dans ta vie ou quelque chose de spécial, il faut étudier, il faut chercher, il faut trouver. Et quand on est dans ces moments-là, ce n'est pas toujours facile. Alléluia. Et le Seigneur m'a pris doucement. La première fois quand j'ai compris que je suis appelée, je ne sais pas s'il est né ou il était proche de naître, Emmanuel le dernier. J'ai fait un rêve qui n'était pas pour moi un rêve, c'était vraiment un fait, un vécu. Je me suis trouvée en prison, enchaînée les mains, les pieds, mais je n'étais pas seule. On était plusieurs et on était comme des sardines. On formait tout un cercle comme ça. Et on a un bon cercle ici, un bon cercle. Et au milieu,
Il y avait quand la terre était un peu plus élevée, un peu, et il y avait un homme fort, costaud, bien bâti, bien géant, qui tenait des fouets. Et si tu bouges seulement un peu, on te fouette. Je me suis retrouvée comme ça là-bas liée avec tout le monde. Le temps d'observer où je suis, et il y a une lumière qui est sortie de nulle part, est venue briser mes chaînes, les pieds et les mains. Quand ça a brisé, je me suis entendu le bruit, il a tourné, il a dit, c'est qui? Aujourd'hui je parle comme ça, mais j'étais triste. Tu sens toute l'angoisse de te faire fouetter, la peur de te faire encore mal. J'ai dit, pardon monsieur, ce n'est pas moi. Ça s'est déchaîné tout seul. Quand j'ai dit ça, il m'a regardé. Moi, je pensais qu'il allait faire quelque chose. J'ai remarqué qu'il a eu peur de moi. Il a reculé. Quand il a reculé, tout naturellement, j'ai compris que je pouvais me lever et partir. Je me suis levée et sur mon chemin, je rencontre Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il me voit, il était habillé en guerrier. Il dit, Kémy, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, oui. Il dit, tu n'as pas mal nulle part? J'ai dit, non. Et il a dit, donne-moi tes mains. Je lui ai donné les deux mains. Il a regardé. Il a dit, bon, c'est bon. Tu as vu ceux qui sont encore enchaînés là-bas? J'ai dit, oui. Il dit, ce qu'on va faire, tu vas retourner de ce côté. Toi, tu vas aller dans la terre. Parce que de ce côté, il y a encore plein de monde. Moi aussi, je vais aller de ce côté-là. À la fin, tu vois, là-bas, j'ai regardé le coin. J'ai dit, oui, je vois. On va se retrouver là-bas. C'était à la porte des cieux. Alléluia. Dieu est merveilleux. C'est comme ça que j'ai compris mon appel. Mais comme j'étais bébé, pour moi, je fonctionnais d'une façon déjà où je pouvais exhorter une soeur, un frère, ou peu importe qui rencontre mon chemin, je peux lui parler de Jésus. Pour moi, c'était ça. Je n'ai jamais eu le reflet que je pouvais prêcher la parole de Dieu, devenir pasteur, tenir un micro, jamais. Le Seigneur, tout en sachant ça, il savait que je n'ai rien compris. Après, maintenant, je vais rencontrer le Père. Je vais rencontrer le Seigneur dans la dimension du Père. Et avant de lui rencontrer, c'est lui-même, plus tard, il va me dire, je t'avais montré un homme de Dieu dans un songe. J'ai dit oui, je me souviens. Il dit, tu as pris ce que tu voulais dans le songe, mais maintenant, moi, ce que je veux, je viens te le dire. Commence à écouter cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est Papa Karambiri, qui est au Burkina, qui ne me connaît même pas, qui ne m'a jamais vu. Je ne l'ai jamais vu physiquement. J'ai commencé à l'écouter et c'est comme ça que j'ai commencé à être nourri spirituellement et ma vie spirituelle a commencé à grandir. Et en grandissant maintenant, un jour, tout le monde était couché, mon mari est allé se coucher. Même ce jour-là, je me souviens très bien. Je ne voulais même pas que mon mari me dise bonne nuit. J'ai mis des prédications parce que je ne voulais pas aller me coucher. J'avais une soif de Dieu. J'avais juste envie de rester seule et de prier. Et quand ils sont allés se coucher, je suis partie dans la cuisine. J'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé, même pas quelques secondes, ma bouche ne voulait pas répondre à ce que moi je voulais faire. Je faisais complètement autre chose. Je disais, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai commencé à faire ça. Et je me rends compte que je fais le parler en langue a commencé. Ça a commencé. J'ai dit toute une phrase, je ne sais pas combien de temps, jusqu'à 3 heures du matin. Et pendant que je disais au milieu de ce temps-là que je parlais, je me souviens, c'est Honkotorobashia, Honkotorobashia, Honkotorobashia. Je me suis vue toute petite. Dans ma cuisine, je vois Dieu arriver comme un père. Il a posé ses pieds sur le comptoir de ma cuisine, un pied et l'autre par terre. Et je lui demande,
pourquoi je parle une seule langue comme ça, une seule phrase comme ça. Et lui me dit, tu es bébé. Parle. Continue à parler. J'ai fait le lien des bébés qui viennent de naître et qui disent des choses qu'on ne comprend pas. Je me suis vue comme ça. Et il est resté là-bas jusqu'à 3 heures du matin. Je lui ai dit bonne nuit. Je suis allée me coucher. Je ne me suis pas rendu compte que le divin était avec moi. Il a tout enlevé mon intelligence. C'est le lendemain matin, je me réveille. J'étais remplie de joie. Je commence à sauter. Je monte les escaliers. J'ai dit, hey! Quelque chose m'est arrivé. Je me suis souvenu que j'ai laissé Dieu, mon papa, dans la cuisine. Je lui ai dit bonne nuit avant d'aller me coucher. Et j'ai recommencé à parler notre parole. J'ai dit, tu es Dieu. J'ai commencé à l'adorer. J'ai dit, comment se fait-il que je ne me suis pas rendu compte que j'étais avec Dieu? Tout était naturel. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Il a dit que si tu me cherches de tout ton cœur, il dit non, je suis à la porte plutôt et je frappe. Si tu l'ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Alléluia. Après ça, c'est le Saint-Esprit qui est venu se manifester. Ça, je vais laisser ça pour une autre fois. Et quand le Saint-Esprit est venu, tout a changé. Je ne pouvais plus faire ce que je voulais. Quand le Saint-Esprit se lève dans ta vie, tout change. Tu n'as pas le choix. Tu dois marcher selon ce que Dieu a tracé pour toi et non ce que toi tu penses. Alléluia. Et c'est comme ça que, avec le Saint-Esprit, on va me dire, arrête de travailler. Aïe! Je n'ai pas beaucoup étudié, mais le salaire que j'ai gagné, il y a des gens qui sont allés à l'université et ils ne gagnent pas ça. Je ne voulais pas, j'ai dit Seigneur, je vais avec vous faire quoi? Je dis ma mère au pays, qui va prendre soin d'elle? Je vais faire comment? Mon mari avait ses entreprises, c'était dans les débuts et tout. Donc c'était un peu difficile. J'ai dit, comment je vais faire? Je n'ai pas voulu arrêter. Et la joie m'a quitté. La joie m'a quitté jusqu'à un jour, je fais un autre rêve. J'étais au travail, on a pris une pause pour aller dîner. Et c'est pendant qu'on est sorti dehors, je vois un groupe de monde, l'autre côté de la rue, qui crie avec des pancartes. Ils criaient, qui peut nous parler du Saint-Esprit? Nous voulons savoir c'est qui le Saint-Esprit. Et là j'ai écouté, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils disent? Et mon ami dit, ils disent le Saint-Esprit. Et quelqu'un a répété encore, nous voulons savoir c'est qui le Saint-Esprit. Tout de suite, je me suis vue devant eux, j'ai dit, placez-vous, alignez-vous, je vais vous expliquer le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit s'est révélé à moi, c'était facile pour moi dans le son de pouvoir prendre place et pouvoir les expliquer. Et entre-temps, quand tout le monde se taisait, j'entendais une voix qui sortait, qui voulait contrecarrer ce que moi je voulais faire. Et j'ai observé, j'ai vu une vieille dame sorcière qui parlait. Quand je l'ai vue, j'ai commencé à frapper sur sa tête. Et je suis sortie de ce rêve. Et c'est depuis ce temps-là, j'ai dit, bon, je n'ai pas fait. Ce n'est pas à tout le monde que le Seigneur s'est révélé comme ça. C'est une grâce que j'ai eue. Je ne peux pas ne pas écouter. Et c'est comme ça que j'ai parlé avec mon mari. Et j'ai arrêté quelques semaines plus tard le travail. J'ai arrêté le travail sans savoir qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse. Non plus, je n'avais pas compris. Et quand j'ai arrêté le travail, Corona a commencé. Et c'est là que j'ai pris un temps de retraite pour savoir pourquoi j'ai arrêté de travailler pour le Seigneur. Et c'est là, le Seigneur, lui, m'attendait depuis. C'est comme un rendez-vous où ce n'était pas ma volonté. Parce que dès que j'ai déposé mes sacs, il a commencé à me dire, va ouvrir une église. J'ai dit, c'est pas possible. Honnêtement, entre Dieu, il me voit, il sait qui je suis. Je n'avais rien à donner. Rien. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Et qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qui suis-je pour ouvrir une église?
il a commencé à m'enseigner, à me parler d'Abraham. J'ai tout aimé la vie d'Abraham quand le Seigneur m'a tout expliqué. Notre Dieu est vivant. Et je sais qu'il parle à chacun de nous ici, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de, d'être sur la bonne onde pour pouvoir capter comme il le faut. Mais tout est donné par grâce. Pour cela, aujourd'hui, le message qu'il m'a donné, il n'est pas long. Mais ce qu'il dit, comment as-tu reçu la parole de Dieu? Comment as-tu reçu la parole de Dieu? Ici à l'église, on était déjà en train de parler de la parole, mais il a dit aujourd'hui, comment as-tu reçu la parole de Dieu? C'est important de savoir comment nous l'avons reçu. Je ne sais pas si Frère Paul peut me donner un coup de main. Nous allons lire Jean 1, verset 1 à 4. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu. Nous mangeons des spaghettis, nous mangeons ablo, nous mangeons, comment on dit, tchèboudjen, je ne sais pas, chez vous, le thon. Nous mangeons tout ça là, mais c'est pour notre corps, pour pouvoir avoir l'énergie, pour faire les choses que nous pouvons faire sur cette terre. Mais la vraie nourriture, celui qui nous nourrit, notre être intérieur, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez trouvé le passage? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Elle était, en elle était la vie. Dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamez, acclamez Dieu, acclamez, acclamez. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé, rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Dieu a tout fait par sa parole. Et on nous dit que dans cette parole se trouvait la vie. Alléluia. Et cette vie est la lumière des hommes pour t'éclairer toi, pour m'éclairer moi. Et si la parole, toute chose a été faite par elle, nous ne pouvons pas vivre sans elle. Nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Dieu nous demande aujourd'hui, comment as-tu reçu la parole de Dieu? L'as-tu reçu comme Dieu au départ? L'as-tu reçu comme la vie? Ou l'as-tu reçu comme la lumière? Ces trois dimensions. Tu es rendu où? Est-ce que tu l'as reçu comme Dieu? Tu l'as reçu comme la vie? Ou tu l'as reçu comme la lumière qui t'éclaire? Nous devons recevoir la parole de Dieu
dans ces 3 dimensions. Quand tu le reçois dans ces 3 dimensions, rien ne peut plus te faire. La plupart de nous l'ont reçu comme Dieu. C'est pas mauvais. C'est bon. Il y a un début de tout. C'est pour ça que Dieu a dit au commencement. Au commencement. Dans le jardin d'Éden, au commencement, tout ce que Dieu a fait, c'était ainsi. Mais quand tout a été gâté et qu'il a fait faire le déluge, il a recommencé une autre race. La parole est revenue maintenant comme la vie. Parce qu'on avait perdu la vie en étant les descendants d'Abraham. Dieu, pas d'Abraham, mais de Adam. Dieu est le Dieu de tous. Le bouddhisme, le musulman, le chrétien, si on peut s'appeler comme ça, le chrétien, de tout ce qui a été créé, Dieu est le Dieu de tous. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, qu'il a reçu, si tu le reçois seulement comme Dieu, c'est pas assez. C'est plus que cela. Tu ne peux pas fonctionner. On ne peut pas voir la différence entre toi et le bouddhiste. Alléluia. Parce qu'il nous aime tous pareil. Mais il y a quelque chose qu'il a mis dans la parole maintenant qui vient nous visiter comme la vie et la lumière. Tu peux le recevoir aussi comme la vie. C'est notre étape. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Parce que cette parole n'est pas seulement venue pour vivre en toi. Et la plupart des chrétiens aussi sont là-bas. Alléluia. Donc, si tu le reçois seulement comme Dieu, tu n'es pas trop différent entre le bouddhiste, les musulmans, toutes les religions qu'on peut citer. On est tous au même niveau. Mais Dieu va au-delà de ça. Il faut le recevoir comme la vie. Et c'est maintenant, quand tu le reçois comme la vie, le Saint-Esprit agit pour te transformer, pour te guiser, pour que tu sois vraiment enfant de Dieu, fils du Dieu vivant. À ce moment-là, il y a une relation entre toi et le Père quand tu reçois sa vie. Parce que c'est quand tu le reçois comme vie qu'il vient maintenant s'installer en toi. Mais quand tu le vois comme Dieu, il est un peu loin. Il va t'écouter, mais il est un peu loin. À ce moment-là, tu n'as pas une relation avec Dieu. Mais Dieu cherche une relation avec nous. Sinon, il n'allait pas créer l'homme. Mais quand il est comme Dieu, c'est pas assez. Et quand il est comme Dieu, tu penses qu'il faut faire des efforts pour lui plaire. Tu as ta façon de penser, de faire les choses pour lui plaire. Tu vas suivre la loi. Et souvent les gens citent les 10 commandements de Moïse. Plus d'autres choses. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Je suis enfant de Dieu. J'ai un Dieu. C'est au-delà de ça. Dieu veut vivre avec toi et toi avec lui. Quand tu le reçois comme la vie et que tu comprends que non seulement il est ton Père, il est ton Dieu, la parole maintenant va commencer à t'éclairer. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Ce qui veut dire chaque pas que tu fais, Dieu est avec toi. Chaque mouvement que tu fais, Dieu est avec toi. Le même David va dire, ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton du berger, c'est quoi? C'est pour ramener le berger quand il sort du troupeau un peu, on le ramène. C'est pas pour le frapper. C'est pour frapper l'ennemi, mais ça sert à Dieu de te ramener sur le chemin. Comment as-tu reçu la parole?
va changer aujourd'hui. Comment as-tu reçu la parole? Dieu a besoin de nous. Nous tous. Le salut n'est pas pour quelques-uns. Mais Dieu sait que ce n'est pas tout le monde qui l'accepterait. C'est pour cela qu'il dit que sa parole est pour certaines personnes. Alléluia. Et pour vous montrer que Dieu veut une relation avec nous, selon sa parole à lui, et non pas par nos efforts, nous allons voir dans l'histoire, quand Jésus-Christ était dans sa chair, il savait que son temps était arrivé pour partir. Il s'est mis à laver les pieds des apôtres. Il a décidé de les nettoyer. Quand il est arrivé autour de Pierre, Pierre dit pardon. Tu es mon Seigneur. Tu ne peux pas me laver les pieds. La parole que Jésus va lui dire, mon cher, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. On ne pourra pas partager l'héritage ensemble. Moi, je ne suis pas venu pour que vous soyez des serviteurs. Je ne suis pas venu pour que vous soyez seulement des gens qui cherchent Dieu. Je suis venu pour que nous soyons une famille. Une famille pour partager l'héritage ensemble. Donc, il a dit ça à Pierre. Pierre a dit, hé, si c'est comme ça, lave-moi les pieds, les mains et la tête aussi. Jésus va dire, ah, tu es déjà pur. Tu es déjà pur. Celui qui est pur, celui qui est propre, on n'a pas besoin de lui laver quoi? La tête, le corps, non. C'est seulement les pieds. Parce que les pieds, on marche partout avec. Et il y a la poussière qui se soulève, veut ou veut pas, se soulève et nous salit les pieds. Quand tu as la parole vie maintenant, la parole qui t'éclaire maintenant, tu vas comprendre que tant que tu es sur cette terre, il y a la poussière qui va venir sur tes pieds. Mais cela ne change pas la nature que Dieu t'a donnée qui est nouvelle. Tu es toujours pur. Mais seulement la parole qui te salit les pieds, il faut les laver une fois de temps en temps. Mais le Seigneur s'en charge tous les jours. Le Seigneur s'en charge de te laver les pieds. Et il a dit aux apôtres que il les donne un exemple. Alléluia. C'est un exemple pour qu'ils puissent marcher là-dessus. Pour qu'ils puissent aussi laver les pieds les uns les autres. Parce que c'est grave dans le corps du Christ que les catholiques, les protestants et tout, tout le monde dit, ah, eux, c'est pas notre Dieu. Oh, comme si on était différents. Alors qu'on est tous faits pour se laver les pieds les uns aux autres. Pour se tenir les mains dans la main. Pour la gloire de notre Dieu. Et ça fait du bien aimer. Hein? Moi j'aime, je ne veux même pas que l'amour me quitte. Non, quand tu aimes là, tu es en santé, tu es en joie, tu sautes. Même si quelqu'un a les pieds pourris, ça pue. Tu dis pardon, ça pue. Je t'aime bien, mais on va essayer de faire autrement. Il faut se laver les pieds. Soyons francs entre nous. Côtoyons-nous sincèrement. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et quand tu as la lumière là, tu comprends ça. Tu peux côtoyer n'importe qui. Et comme tu as la lumière maintenant, il y a certaines personnes que tu ne peux pas toucher. La lumière va t'éclairer. Alléluia. Tu ne vas pas le détester. Parce qu'en toi, il n'y aura plus cette vie-là. Parce que c'est la vie de Dieu qui est en toi. Mais Dieu sait pourquoi tu ne dois pas t'asseoir avec cette personne-là. Mais pas dans la haine, ni dans le, comment est-ce que je veux dire, l'hypocrisie. Alléluia. C'est des instructions. Parce que tu vas commencer à comprendre les instructions de Dieu
quand tu prends la parole de Dieu comme ta lumière, à ce moment-là, tu cherches Dieu jour et nuit. Parce que tu sais que c'est lui la lumière qui peut t'éclairer partout. Alléluia. Nous voyons la parole de Dieu. Ceux qui l'ont écrit, ceux qui l'ont reçu, ils l'ont reçu comment? Nous ne l'avons pas écrit. La semaine passée, je disais, on a la parole écrite, on a la parole audible de Dieu que nous pouvons écouter, et on a la parole révélée. Quand tu le lis comme un homme ordinaire, ça ne peut pas rien te dire, mais quand Dieu vient te révéler la profondeur de ce qui est écrit, ça devient spécial. Comment as-tu reçu la parole? Alléluia. Une petite attente. On va lire une autre verset pour conclure. Jean 15, s'il te plaît, fais court, j'aurai besoin de ton soutien encore. Jean 15, verset 1 à 3. Jean 15, verset 1 à 3. Oui. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin qu'il apporte plus de fruits. Alléluia. Amen. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bien-aimés, vous êtes purs parce que vous aimez écouter la parole de Dieu. Que personne ne vienne vous mentir. Que personne ne vienne te tromper. Que personne ne vienne te présenter quelque chose que tu as fait en disant c'est le péché. Que personne ne vienne te manipuler pour te ramener dans les ténèbres. Tu es pur à cause de la parole que tu écoutes. Tu es saint. Et Jésus-Christ dit ici, je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron et vous êtes les sarments. On ne peut pas être l'un dans l'autre sans être pur. Si tu es sûr que tu as reçu la parole de Dieu, tu es enfant de Dieu, considère-toi pur parce que Dieu est saint. Et avant même que Jésus-Christ ne vienne, il a dit, vous serez des saints parce que je suis saint. Alléluia. Nous sommes une âme ensemble avec Dieu. Et il a dit, la branche qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe, on le retranche. Il est sec, il est mort. C'est pas compliqué. Mais quand tu reconnais chaque jour que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu es saint. Peu importe qu'est-ce qui peut arriver. Comme je le disais, nous sommes sur la terre, nous marchons, nous aurons la poussière sur les pieds. Et souvent, ça vient où? Dans les pensées. Les mauvaises pensées n'est pas toujours de nous. Il faut le savoir. Les mauvaises pensées, l'ennemi l'utilise comme des flèches pour te détruire. N'oublions pas que nous avons un ennemi qui ne veut pas notre bien, qui est Satan. On ne peut pas juste dire alléluia, tout est beau. C'est un combat. C'est un combat. C'est là qu'il y a certaines personnes, ils ne comprennent plus. Oh, j'ai reçu Jésus, je ne comprends pas. Avant même, je ne pensais pas comme ça. Pourquoi ça me vient maintenant? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Il ne t'aime plus parce que tu as reçu la parole de Dieu. Tu es devenu toi-même vie. Tu es devenu toi-même lumière. Tu peux éclairer les autres comme Jésus-Christ l'a fait dans son vivant sur la terre. Alléluia. Donc l'ennemi sait que tu es devenu quelque chose de dangereux pour lui.
Parce que tu peux arracher d'autres personnes qui sont dans ses mains. Et ça, il n'aime pas ça. Donc, il va t'envoyer, veut ou veut pas, des mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées ne viennent pas de Dieu. Ça vient toujours du diable. Un enfant de Dieu, moi je me souviens quand Dieu a commencé à travailler sur moi. Souvent je suis au travail. Et Dieu m'a fait tellement grâce. Il savait qu'est-ce qu'il préparait. Il a dit, il y avait un poste de comment on appelle ça, là, superviseur. Il m'a dit, va postuler. Je lui ai dit, tu es papa, moi je ne connais rien dans les bureaux, je vais aller postuler pour toi. Je lui ai dit, tu vas. Je n'ai pas fait, hein, je ne vous mens pas. Et il y avait un deuxième tour. Le deuxième tour, c'était planificateur et chef d'équipe en même temps, parce que la compagnie grossissait, donc il fallait qu'on ouvre notre département. Il m'a encore dit, va. Il voulait me préparer. Il voulait que je travaille avec les gens pour pouvoir faire son ministère. Lui, il avait déjà tout commencé, je ne savais pas. Mais quand tu commences à côtoyer ces gens-là, des fois, tu reviens, tu t'assois à ton bureau, tu dis, hey, papa, si je ne te connaissais pas, j'étais mort. Parce que ce n'est pas facile de diriger les gens. Chaque personne vient, se lève le matin avec des problèmes, avec des soucis que toi, tu ignores. Il vient parce que c'est toi qui l'as vu, il peut le déverser sur toi. Tu vas le supporter comment? Et comment, en tant que lumière, pourrais-tu l'apporter la paix? Nous sommes des enfants de paix. L'ennemi peut même utiliser tous ces gens-là aussi pour te salir les pieds. Mais ne t'inquiète pas, Jésus-Christ les lave chaque soir, chaque matin, avant que tu ne partes. Il voit tout, il sait tout, et nous n'avons rien à nous cacher. Nous ne pouvons pas flatter Dieu. Moi, c'est ce que j'aime de l'adorer. Je sais que je ne peux rien cacher à Dieu. Il voit tout. Et souvent ma prière. Et quand il y a quelque chose qui arrive, je dis, papa, tu as vu, hein? Pardon. S'il y a une nouvelle pensée qui vient, je dis, hé, papa, pardon. Je ne veux pas cette pensée-là. Et puis je ris avec Dieu comme ça. C'était comme si une blague. Personne ne me l'avait enseigné. Mais après, j'ai écouté les hommes de Dieu. C'était le bon tactique. De parler avec le Seigneur en toutes choses et en tout temps. C'est ce que Dieu veut. Comment as-tu reçu la parole? Aujourd'hui, tu le vois en tant que Dieu, tu le vois en tant que, comment ça s'appelle, vie, tu le vois en tant que lumière. Est-ce que ces trois-là sont réunis? Est-ce que ces trois-là sont réunis? Quand ces trois sont réunis, tes combats, tu les vaincs toujours. Alléluia. Tous tes combats, tu les vaincs. Peu importe dans quelle situation tu peux passer, tu peux les vaincre. Parce que en toi, Jésus-Christ est plus que vainqueur. Alléluia. Voilà. Et pour clôturer, ici il dit que vous êtes purs à cause de la parole. Et il a dit aussi que si la branche donne des fruits, on le monte, on le coupe, on taille une petite partie pour que ça donne encore plus de fruits. Seulement, quand Dieu taille, ça fait mal. Quand on coupe cette pièce-là, ça fait digne. Alléluia, ça fait mal. Tu dois te préparer à tout avec Dieu. Et il faut savoir que Dieu n'est pas toujours dans tout ce qui est bon seulement, mais dans toutes mauvaises choses qui peuvent arriver aussi, Dieu est dedans. Parce que peut-être il est en train de te demander pour que tu puisses porter plus de fruits que tu en portais auparavant. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Je vais laisser la chorale, mais je vais chanter mon chant pour papa. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Dieu, tu es